Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va vous présenter notre projet titulé le serveur DHCP. Avant de commencer, on va jeter un coup d'œil sur notre plan de travail. Premièrement, la définition d'un serveur, puis la définition du protocole DHCP, la définition de l'IP, le fonctionnement du DHCP, l'opération, la découverte, l'offre, la requête, la reconnaissance, l'information, la libération, les paramètres de configuration du client, les options, l'identification du client et du vendeur, la transmission, la fiabilité, et enfin la sécurité. Définition d'un serveur. En informatique, un serveur est un programme informatique ou un appareil qui fournit des fonctionnalités à d'autres programmes ou appareils appelés clients. Cette architecture est appelée le modèle client-serveur et un seul calcul global est réparti sur plusieurs processus ou dispositifs. Les serveurs peuvent fournir diverses fonctionnalités, souvent appelées services, tels que le partage de données ou de ressources entre plusieurs clients, ou l'exécution de calculs pour un client. Un seul serveur peut avoir plusieurs clients, et un seul client peut utiliser plusieurs serveurs à la fois. Un processus client peut s'exécuter sur le même appareil ou se connecter sur un réseau à un serveur situé sur un appareil différent. Les serveurs typiques sont les serveurs de base de données, les serveurs de fichiers, les serveurs de courrier, les serveurs d'impression, les serveurs web, les serveurs de jeux et enfin les serveurs d'application. Maintenant, passons à la définition du protocole DHCP. Le protocole DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, est un protocole de gestion de réseau utilisé sur les réseaux de protocole Internet, par lequel un serveur DHCP attribue dynamiquement une adresse IP et d'autres paramètres de configuration de réseau à chaque appareil d'un réseau, afin qu'il puisse communiquer avec d'autres réseaux IP. Un serveur DHCP permet aux ordinateurs de demander automatiquement des adresses IP et des paramètres de réseau aux fournisseurs de services Internet, ISP, ce qui réduit la nécessité pour un administrateur de réseau ou un utilisateur d'attribuer manuellement des adresses IP à tous les dispositifs de réseau. En absence d'un serveur DHCP, un ordinateur ou un autre dispositif de réseau doit se voir attribuer manuellement une adresse IP ou se voir attribuer une adresse APIPA qui ne lui permettra pas de communiquer en dehors de ce sous-réseau local. Le DHCP peut être mis en œuvre sur des réseaux dont la taille varie entre des réseaux domestiques aux grands réseaux de campus et aux réseaux régionaux de fournisseurs de services Internet. Un routeur ou une passerelle résidentielle peut être activé pour faire office de serveur DHCP. La plupart des routeurs de réseaux résidentiels reçoivent une adresse IP unique au monde au sein du réseau du fournisseur d'accès Internet. Au sein d'un réseau local, un serveur DHCP attribue une adresse IP locale à chaque appareil connecté à ce réseau. Définition de l'IP. Le protocole Internet IP définit la manière dont les appareils communiquent au sein et à travers les réseaux locaux sur Internet. Un serveur DHCP peut gérer les paramètres IP des appareils de son réseau local, par exemple en leur attribuant des adresses IP automatiquement et dynamiquement. Maintenant, parlons du fonctionnement du DHCP. Le DHCP fonctionne selon le modèle client-serveur. Lorsqu'un ordinateur ou un autre appareil se connecte à un réseau, le logiciel client DHCP envoie une requête de diffusion DHCP demandant les informations nécessaires. Tout serveur DHCP sur le réseau peut prendre en charge cette requête. Le serveur DHCP gère un ensemble d'adresses IP et d'informations sur les paramètres de configuration du client, tels que la passerelle par défaut, le nom du domaine, les serveurs de nom et les serveurs de temps. À la réception du demande DHCP, le serveur DHCP peut répondre avec des informations spécifiques pour chaque client, telles que configurées précédemment par un administrateur ou avec une adresse spécifique et toute autre information valable pour l'ensemble du réseau et pour la période de temps pour laquelle l'attribution, location, est valable. Un client DHCP demande généralement ces informations immédiatement après le démarrage et périodiquement par la suite avant l'expiration des informations. Lorsqu'un client DHCP actualise une attribution, il demande initialement les mêmes valeurs de paramètres,
et le serveur DHCP peut attribuer une nouvelle adresse en fonction des politiques d'attribution définies par les administrateurs. Sur les grands réseaux constitués de plusieurs liens, un seul serveur DHCP peut desservir l'ensemble du réseau lorsqu'il est aidé par des agents relais DHCP situés sur les routeurs d'interconnexion. Ces agents relaient les messages entre les clients DHCP et aussi les serveurs DHCP situés sur différents sous-réseaux. L'opération. Le DHCP utilise un modèle de service sans connexion, utilisant le protocole de datagramme de l'utilisateur UDP. Il est mis en œuvre avec deux numéros de port UDP pour ces opérations, qui sont les mêmes que pour le protocole d'amorçage BOOTP. Le numéro de port UDP67 est le port de destination d'un serveur. Et le numéro de port UDP68 est utilisé par le client. Les opérations DHCP se déroulent en quatre phases. Découverte du serveur, offre de location IP, demande de location IP et accusé de réception de la location IP. Ces étapes sont souvent abrégées en DORA pour découverte, offre, demande, accusé de réception. L'opération DHCP commence par la diffusion d'une demande par les clients. Si le client et le serveur se trouvent sur des sous-réseaux différents, un assistant DHCP ou un agent relais DHCP peut être utilisé. Les clients qui demandent le renouvellement d'un bail existant peuvent communiquer directement par un unicast UDP, puisque le client a déjà une adresse IP établie à ce moment-là. En outre, il existe un drapeau broadcast, un bit dans un champ de drapeau de 2 octets, où tous les autres bits sont réservés et sont donc mis à zéro, que le client peut utiliser pour indiquer de quelle manière, diffusion ou unicast, il peut recevoir le DHCP offer, 0 x 8000 pour la diffusion ou 0 x 40 pour l'unicast. Habituellement, le DHCP offer est envoyé par unicast. Pour les autres qui ne peuvent pas accepter le pack unicast avant que les adresses IP ne soient configurées, ce drapeau peut être utilisé pour contourner ce problème. La découverte. Le client DHCP diffuse un message DHCP Discover sous le réseau en utilisant l'adresse de destination 255.255.255.255, diffusion limitée, ou l'adresse de diffusion du sous-réseau spécifique, diffusion dirigée. Un client DHCP peut également demander sa dernière adresse IP connue. Si le client reste connecté au même réseau, le serveur peut accéder à cette demande. Sinon, cela dépend si le serveur est configuré comme faisant autorité ou non. Un serveur faisant autorité rejette la demande, ce qui amène le client à émettre une nouvelle demande. Un serveur non autoritaire ignore simplement la demande, ce qui entraîne un délai dépendant d'une implémentation pour que le client expire la demande et demande une nouvelle adresse IP. Par exemple, si htype est défini à 1 pour spécifier que le support utilisé est Ethernet, HLEN est défini à 6 parce qu'une adresse Ethernet, adresse MAC, fait 6 octets. Le CHADDR est défini sur l'adresse MAC utilisée par le client. Certaines options sont également réglées. L'offre. Lorsqu'un serveur DHCP reçoit un message DHCP Discover d'un client, qui est une demande de location de l'adresse IP, le serveur DHCP réserve une adresse IP pour le client et fait une offre de location en envoyant un message DHCP Offer au client. Ce message contient l'identifiant du client, traditionnellement une adresse MAC, l'adresse IP que le serveur propose, le masque de sous-réseau, la durée du bail et l'adresse IP du serveur DHCP qui fait l'offre. Le serveur DHCP peut également prendre note de l'adresse MAC au niveau matériel dans la couche transport sous-jacente. Selon le RFC actuel, l'adresse MAC de la couche transport peut être utilisée si aucun identifiant client n'est fourni dans le paquet DHCP. Le serveur DHCP détermine la configuration sur la base de l'adresse matérielle du client, telle qu'elle est spécifiée dans le champ CHA-DDR, adresse matérielle du client. Ici, le serveur 192.168.1.1 spécifie l'adresse IP du client dans le champ YIADDR, votre adresse IP. La requête. En réponse à l'offre DHCP,
Le client répond par un message d'HCP request diffusé au serveur, demandant l'adresse proposée. Ainsi, un client peut avoir plusieurs offres d'HCP de plusieurs serveurs, mais il n'acceptera qu'une seule offre d'HCP. En fonction de l'option d'identification du serveur requise dans la demande et le message diffusé, les serveurs sont informés de l'offre que le client a acceptée. Lorsque d'autres serveurs d'HCP reçoivent ce message, ils retirent toute offre qu'ils ont faite au client et renvoient l'adresse IP proposée dans le pool d'adresses disponibles. La reconnaissance. Lorsque le serveur d'HCP reçoit le message d'HCP request du client, le processus de configuration entre dans sa phase finale. La phase d'accusé de réception consiste à envoyer un paquet d'HCP au client. Ce paquet comprend la durée de la location et toute autre information de configuration que le client aurait pu demander. À ce stade, le processus de configuration de l'IP est terminé. Le protocole attend du client DHCP qu'il configure son interface réseau avec les paramètres négociés. Une fois que le client obtient une adresse IP, il doit sonder l'adresse nouvellement reçue, par exemple avec le protocole de résolution d'adresse ARP, pour éviter les conflits d'adresses causés par le chevauchement des pools d'adresses des serveurs DHCP. L'information. Un client d'HCP peut demander plus d'informations que les serveurs envoyés avec l'offre d'HCP originale. Le client peut également demander la répétition des données pour une application particulière. Par exemple, les navigateurs utilisent DHCP Inform pour obtenir des paramètres de Proximid via WPAD. La libération. Le client envoie une demande au serveur d'HCP pour qu'il communique les informations d'HCP et le client désactive son adresse IP. Comme les appareils clients ne savent généralement pas quand les utilisateurs peuvent les débrancher du réseau, le protocole n'impose pas l'envoi de la libération d'HCP. Paramètres de configuration de client. Un serveur d'HCP peut fournir des paramètres de configuration optionnels au client. La RFC 2132 décrit les options d'HCP disponibles définies par l'IANA, Internet Assigned Numbers Authority, DHCP et BOOTP Parameters. Un client DHCP peut sélectionner, manipuler et écraser les paramètres fournis par un serveur d'HCP. Dans les systèmes de type Unix, ce raffinement au niveau du client se fait généralement en fonction des valeurs du fichier de configuration /etc/dhclient.conf. Les options. Les options sont des chaînes d'octets de longueur variable. Le premier octet est le code de l'option. Le deuxième octet est le nombre d'octets suivants. Et les autres octets dépendant du code. Par exemple, l'option de type de message DHCP pour une offre apparaîtrait comme 0x35, 0x01, 0x02 ou 0x35 et le code 53 pour type de message DHCP. 0x01 signifie qu'un octet suit et 0x02 est la valeur. Identification du client et du vendeur. Il existe une option permettant d'identifier le fournisseur et la fonctionnalité d'un client DHCP. L'information est une chaîne de caractères ou d'octets de longueur variable qui a une signification spécifiée par le vendeur du client DHCP. Une méthode qu'un client DHCP peut utiliser pour communiquer au serveur qu'il utilise un certain type de matériel ou de micro-logiciel consiste à définir une valeur dans ces requêtes DHCP appelées vendeur classe identifié VCI option 60. Cette méthode permet à un serveur DHCP de différencier les deux types de machines, clients, et de traiter de manière appropriée les demandes provenant des deux types de modèles. Certains types de décodeurs configurent également le VCI, option 60, pour informer le serveur DHCP du type de matériel et des fonctionnalités de l'appareil. La valeur de cette option donne au serveur DHCP un indice sur toute information supplémentaire
dont ce client a besoin dans une réponse DHCP. Transmission. Dans les petites réseaux où un seul sous-réseau IP est géré, les clients DHCP communiquent directement avec les serveurs DHCP. Toutefois, les serveurs DHCP peuvent également fournir des adresses IP pour plusieurs sous-réseaux. Dans ce cas, un client DHCP qui n'a pas encore acquis d'adresse IP ne peut pas communiquer directement avec le serveur DHCP en utilisant le routage IP, car il ne dispose pas d'une adresse IP routable, ne connaît pas l'adresse de la couche de liaison d'un routeur et ne connaît pas l'adresse IP du serveur DHCP. Afin de permettre aux clients DHCP de ce réseau qui ne sont pas directement desservis par les serveurs DHCP de communiquer avec les serveurs DHCP. Des agents de relais DHCP pouvant être installés sur ce réseau. Le client DHCP émet sur la liaison locale. L'agent relais reçoit l'émission et la transmet à un ou plusieurs serveurs DHCP par unicast. L'agent relais stocke sa propre adresse IP de le champ JADR, paquet DHCP. Le serveur DHCP utilise la valeur JADR pour déterminer le sous-réseau sur lequel l'agent relais a reçu la diffusion. Ils attribuent une adresse IP sur ce réseau lorsque le serveur DHCP répond au client et l'envoie la réponse à l'adresse JADR. Toujours en utilisant l'unicast, l'agent relais retransmet ensuite la réponse sur le réseau local. Dans cette situation, la communication entre l'agent relais et le serveur DHCP utilise généralement un port UDP source et un port UDP destination de 67. Fiabilité. Le DHCP garantit la fiabilité de plusieurs manières: renouvellement périodique, rebondissement et basculement. Les clients du DHCP se voient attribuer des contrats de location qui durent un certain temps. Les clients commencent à tenter de renouveler leur bail une fois que la moitié de la période de location a exprimé. Pour ce faire, ils envoient un message DHCP requête en monodiffusion au serveur DHCP qui a accordé le bail initial. Si ce serveur est hors service ou inaccessible, il ne répondra pas à la demande DHCP requête. Toutefois, dans ce cas, le client répète la demande DHCP de temps en temps, de sorte que si le serveur DHCP revient ou redevient joignable, le client DHCP parviendra à le contacter et à renouveler le bail. Si le serveur DHCP est injoignable pendant une période prolongée, le client DHCP tentera de se reconnecter en diffusion se demande DHCP requête, plutôt qu'en la diffusion en unicast parce qu'il est diffusé le message DHCP requête, attendra tous les serveurs DHCP disponibles. Si un autre serveur DHCP est en mesure de renouveler le bail, il le fera à ce moment-là. Pour que la condition fonctionnelle, lorsque le client contacte avec succès un serveur DHCP de secours, ce serveur doit disposer d'informations précises sur la reconduction du client, le maintien d'informations précises sur le lien entre deux serveurs et un problème complexe. Si les deux serveurs sont en mesure de mettre à jour la même base de données de la location, il doit avoir un mécanisme pour éviter les conflits entre les mises à jour sur les serveurs indépendants. Une proposition de mise en œuvre de serveurs DHCP tolérants aux pannes a été
a été soumise à l'attaque force d'ingénierie Internet mais n'a jamais été formalisée. En cas d'échec de la réouverture, le BL expirerait finalement à l'expiration du BL. Le client doit cesser d'utiliser l'adresse IP qui lui a été attribuée dans son BL. À ce moment-là, il redémarra le processus DHCP depuis le début de diffusant un message DHCP Discover. Comme son BL a expiré, il acceptera toute adresse IP qui lui sera proposée une fois qu'il aura une nouvelle adresse IP, vraisemblablement d'un autre serveur DHCP, et pourra à nouveau utiliser le réseau. Toutefois, comme son adresse IP a changé, toute connexion encore sera interrompue. La sécurité. Le DHCP de base ne comporte aucun mécanisme d'authentification de ce fait. Il est vulnérable à toute une série d'attaques. Ces attaques ne répartissent en trois catégories principales. Les serveurs DHCP non autorisés fournissant de fausses informations aux clients. Les clients non autorisés accéder aux ressources. Attaque d'épuisement des ressources par des clients DHCP malveillants. Comme le client n'a aucun moyen de valider l'identité d'un serveur DHCP, des serveurs DHCP non autorisés, communément appelés rogue DHCP, pouvant être exploités sur les réseaux, fournissant des informations incorrectes aux clients DHCP. Cela peut servir soit d'attaque par défi de service, empêchant le client d'accéder à la connectivité des réseaux, soit d'attaque de type man in the middle. Comme le serveur DHCP fournit au client DHCP des adresses IP de serveurs telles que l'adresse IP d'un de plusieurs serveurs DNS, un attaque peut convaincre un client DHCP de faire ses recherches DNS par l'intermédiaire de son propre serveur DNS et peut donc fournir ses propres réponses aux requête DNS du client. Cela permet à l'attaquant de rediriger le trafic réseau à travers lui-même, lui permettant d'écouter les connexions entre le client et les serveurs réseau qu'il contacte, ou de remplacer simplement ces serveurs réseau par les siens. Comme le serveur DHCP ne dispose d'aucun mécanisme sécurisé pour authentifier le client, les clients pouvant obtenir un accès non autorisé aux adresses IP en présentant des informations d'identification, tels que des identificateurs de clients qui appartiennent à d'autres clients DHCP. Cela permet également aux clients DHCP d'épuiser le stock d'adresses IP du serveur DHCP en présentant de nouveaux identifiants. Chaque fois qu'il demande une adresse, le client peut consommer toutes les adresses IP disponibles sur une liaison réseau particulière, empêchant ainsi les autres clients DHCP d'obtenir le service. Le DHCP prévoit certains mécanismes pour atténuer ces problèmes. L'extension des protocoles relais agent information option, généralement appelé dans le secteur par son numéro réel option 82, permet aux opérateurs de réseau d'attacher des tickets aux messages DHCP lorsque ces messages arrivent sur le réseau de confiance de l'opération de réseau. Cette balise est ensuite utilisée comme un jeton d'autorisation pour contrôler l'accès du client aux ressources du réseau. Comme le client n'a pas accès au réseau en amont de l'agent de relais, l'absence d'authentification n'empêche pas l'opérateur du serveur DHCP de se fier au jeton d'autorisation. Maintenant, comme vous voyez, voici un schéma récapitulatif autour de tout ce qu'on a dit sur le serveur DHCP. Voici la requête du DHCP Discover, puis le DHCP Offer,
suivi par la DHCP request et enfin la DHCP offer. Cela marque la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle était bien bénéfique au niveau informatif. Merci de votre attention.